Autre sujet à présent, ça concerne encore la police et c'est une situation qui malheureusement, celle-ci, elle n'est pas inédite. Elle se répète bien trop souvent puisque à Marseille, dans la nuit de lundi à mardi, cette nuit, vous avez un refus d'obtempérer à Marseille aux conséquences dramatiques puisque encore hier soir, la vie du policier qui a été percuté volontairement par le criminel était en danger. Fort heureusement, aujourd'hui, sa vie n'est plus en danger au policier. Vous avez 4 personnes qui ont été interpellées, dont un conducteur qui n'avait rien à faire au volant de cette voiture, dont un passager mineur qui n'avait rien à faire du côté de Marseille. Vous avez les principaux protagonistes qui étaient déjà connus des services de police et de justice. Et tout cela s'est passé dans une forme d'indifférence médiatique. Ce matin, sur Europe 1, dans l'heure des pros, nous avons décidé d'ouvrir notre émission sur ce sujet, puisque ça s'était passé dans la nuit, mais c'était un sujet qui aurait dû faire l'ouverture de tous les JT. Bien sûr. Et finalement, il y avait cette forme d'indifférence au sort du policier qui a été percuté, projeté sur plus de 20 mètres. Toutes les explications, elles sont signées Tanguy Hamon. On a d'ailleurs eu peur pour la vie de ce policier pendant un moment. Triple fracture du fémur, fracture du péroné, plaie saignante au niveau du visage. Il a été amené en réanimation avec pronostic vital engagé. Fort heureusement, ses jours ne sont plus en danger. Il a été percuté par une voiture qui roulait sans aucune plaque d'immatriculation. C'est d'ailleurs comme cela que des policiers de la BAC ont d'abord suivi tranquillement cette voiture. Puis, quand le chauffard les a repérés, il a accéléré, il a pris la fuite. Le policier a été blessé en essayant de stopper le véhicule en jetant ce qu'on appelle un stick sous les roues. Un stick, ça sert normalement à crever les roues du véhicule pour qu'il puisse s'arrêter. Le conducteur a vu ce stick, il a maintenu son allure, il a volontairement mis un coup de volant, il a percuté volontairement le policier. Le policier a été projeté dans les airs sur une vingtaine de mètres. Il a percuté des branches d'arbres, il a fini sa course dans un grillage. Il a donc, je vous l'ai dit, d'abord été évacué à l'hôpital avec pronostic vital engagé. Le chauffard et les passagers ont tous été interpellés. Plusieurs sont déjà connus des services de police. En 2025, les refus d'obtempérer ont augmenté de plus de 10% par rapport à l'année 2024. La moyenne est d'environ 77 refus d'obtempérer par jour. Et puis, vous avez près de 17 policiers qui sont blessés chaque jour en service. C'était Stanislas Godon, du secrétaire national du syndicat Alliance, qui nous le disait ce matin. Georges Fenech. Non, moi, je serais curieux de voir si... comme ils l'ont fait récemment, le syndicat Magistrature, LFI, va se réunir, faire une conférence de presse pour demander à mieux protéger nos forces de l'ordre. Vous voyez ? Voilà qui est audacieux. J'ai bien compris, Georges Fenech. Est-ce qu'il va y avoir un sursaut de ce côté-là pour dénoncer les quelques 6000 policiers qui sont blessés chaque année, qui au péril de leur vie quelquefois... Je sais que en tous les cas, j'ai pu voir précédemment que la France Insoumise réagissait bien plus rapidement quand c'était un individu qui était grièvement blessé par les forces de police qu'un policier qui était grièvement blessé par un individu. Oui. Ça, on l'a pu le voir ces dernières années, effectivement. Donc, jusqu'à avoir une conférence de presse pour comment protéger nos policiers avec le syndicat de la magistrature et la France Insoumise, j'imagine qu'il y avait une pointe d'humour, humour noir dans votre réaction, cher Georges Fenech. Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Elliot, bonjour à tout le plateau. Bonjour. Je le disais, autant l'exfiltration d'un maire parce que menacé par des groupes de narcos en France, c'est quelque chose d'inédit. Autant un policier qui va être percuté après un refus d'obtempérer avec un conducteur qui n'avait rien à faire au volant de sa voiture, malheureusement, ça arrive trop souvent. Et j'ai une pensée cet après-midi pour Harmonie Comines, la femme du gendarme Comines. C'était il y a 2 ans. Son mari avait été tué justement dans ces circonstances-là, avec un individu qui n'avait rien à faire au volant de cette voiture, qui n'avait plus rien à faire sur notre sol. Et Harmonie Comines avait eu le courage de prendre la parole en disant « La France a tué mon mari ». Elle ne parlait pas de la France en elle-même, mais de l'État qui n'avait pas suffisamment fait pour que cet individu soit mis hors d'état de nuire. Et l'individu qui a tué son mari, aujourd'hui, est évidemment en prison. Mais ce drame aurait pu être évité, Nicolas. Elliot, pour moi, les 3 affaires sont liées.
Aujourd'hui, l'État est défaillant sur tous les points. Et de ce fait, en fait, comme les policiers ne font plus peur, on les écrase, les maires ne font plus peur, on les menace, on attaque leur famille, on attaque leur maison. Moi, j'ai une pensée pour le policier Dupontet de ma ville, qui a fait 48 heures de garde à vue il y a 2 jours, parce qu'il a ouvert le feu sur un véhicule qui forçait le barrage, qui avait envoyé valdinguer un de ses collègues. Pourquoi le policier de Marseille n'a peut-être pas ouvert le feu? Parce qu'il sait que 48 heures avant, il y avait un de ses collègues qui était en garde à vue. Et donc, à un moment donné, vous hésitez à sortir votre arme parce que vous vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais aller en garde à vue, je vais faire la une des journaux, on va m'attaquer, on va attaquer ma famille. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que ces policiers municipaux, qui sont des policiers de proximité, nous on les voit tous les jours. Ils viennent vers les commerces, ils viennent voir les bureaux, etc. pour voir si tout va bien. Ces policiers, ils sont à visage découvert. Les narcotrafiquants les repèrent, les menacent en permanence. Et comme l'État ne les protège pas, ces gens-là sont des victimes permanentes. Il n'y a pas que les refus d'obtempérer où on leur force dessus en voiture. C'est tous les jours qu'ils se font cracher dessus. C'est tous les jours qu'on les insulte. C'est tous les jours qu'ils sont menacés, en fait. L'État ne fonctionne plus sur rien. Alors, juste une chose, Nicolas, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui souscrivent à vos propos et qui partagent votre opinion. Simplement sur le dossier de votre commune et ce policier qui a ouvert le feu, vous êtes sûr qu'il a fait de la garde à vue? Parce que je crois, j'ai pas le dossier entre les mains, mais je crois que justement il avait été entendu par l'IGPN, mais qu'il n'avait pas été placé en garde à vue parce qu'il y avait des indices déjà suffisants qui montraient qu'il intervenait en légitime défense. Donc il n'avait pas été placé en garde à vue. Il a été interrogé, ça c'est une certitude. Pour moi, d'après ce qu'on se dit sur la ville, c'est qu'il aurait fait de la garde à vue, donc il aurait quand même été... Justement, je vais vous le dire dans un instant, je regarde. Voilà, justement. Regardez, mais aujourd'hui, de toute façon, qu'il en ait fait ou qu'il n'en ait pas fait, puisque bon, il y a la notion de légitime défense. Non, vous avez raison. Refus d'obtempérer, un policier municipal mis en examen après un tir mortel dans le Vaucluse. Le policier a tiré à 2 reprises, blessant mortellement le conducteur. Ce dernier, âgé de 29 ans, est récemment libéré de prison, venait de refuser un contrôle de police et tentait de fuir par l'autoroute. Et il a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Vous aviez entièrement raison, Nicolas. Elliot, vous comprenez pourquoi peut-être le policier de Marseille n'a pas sorti son arme et qu'il a essayé de sortir la herse? Voilà. Et en fait, c'est la défaillance de l'État. Tout ça, c'est la défaillance de l'État. Parce qu'un policier, vous avez une voiture qui arrive chargée à 80 km/h qui essaie de vous tuer, vous sortez votre arme, vous tirez. Si vous vous sentez protégé derrière, si vous sentez qu'on vous accompagne, mais quand vous voyez des articles comme Amnesty International qui fait des articles limite le permis de tuer, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent ces gens-là? Vous voyez ce que je veux dire? On explique aux policiers qu'ils ont un permis de tuer. Comment vous voulez qu'ils réagissent face à... Donc ils essayent d'autres méthodes. On va sortir des herses, on va s'écarter, on va essayer de pousser les véhicules. Mais ça fait des morts et des blessés. Voilà. Elisabeth, ça y est, rapidement avant la pause, mais vous avez entièrement raison, Nicolas. Et tous les policiers, par exemple, ont l'affaire Naël en tête lorsqu'ils interviennent. Ils savent, et donc en off, beaucoup de policiers disent je préfère laisser l'arme dans comment vous appelez ça, Georges Fenech, dans la sacoche en quelque sorte, plutôt que de la sortir parce que je sais ce qui peut nous arriver. Donc ça veut dire que les policiers commencent à ne peuvent plus réagir comme ils devraient réagir, puisque c'est leur métier, c'est leur rôle, ils sont formés pour ça. En raison de toutes ces... on dirait qu'il s'est mis entre parenthèses à chaque fois qu'ils osent réagir. Enfin, très souvent, pas à chaque fois. Il y a un problème, là, on vient de voir à Avignon, mis en examen. Donc finalement, ça peut en décourager certains, voire plusieurs. 16h58 sur Europe 1. Merci Nicolas de nous avoir alertés sur la situation du côté du Vaucluse. Vous savez pourquoi? Parce que je vais revenir sur ce qui s'est passé à Marseille ce soir sur CNews. Et je rappellerai qu'il y a un policier municipal qui est mis en examen pour avoir tiré sur quelqu'un qui refusait d'obtempérer. Et donc c'est un tir mortel, bien sûr, c'est dramatique. Mais ce policier est désormais mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort par personne dépositaire de l'autorité publique. 16h58 sur Europe 1, on revient dans un instant.